Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 12 avril 2024, il est 20 h. On va faire un petit point express en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui malheureusement est en train de nous former quelque chose qui est extrêmement dangereux. Sans plus attendre, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui repasse dans le rouge. Bah oui, forcément, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crash avec lui. Je vais vous montrer si effectivement c'est une feinte pour mieux partir à la hausse ou bien s'il y a un réel danger. Bref, installez-vous, on démarre et puis on terminera sur le CKB qui pousse un petit peu. Bref, que du lourd, on s'installe et c'est parti. Allez, on démarre avec cette vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, par rapport à ce matin, je vous avais dit que là, effectivement, on était sur une configuration en cassure du biseau, du triangle de compression, pardon, ici par le haut. Vous le voyez ici, là. On avait breaké une première fois, puis réintégration. Puis, cassure une nouvelle fois. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On tente la réintégration. Alors, pour l'instant, la journée n'est pas terminée. Et il reste 5h58. Ça clôture à 2h du matin. Donc là, pour l'instant, il y a encore un espoir. Il reste encore 6 heures. Donc, il faut impérativement, je rappelle, sauvegarder les 69 005. Aussi, alors déjà dans un premier temps, si possible, sauvegarder ici le haut du triangle à 69 333. Si possible, sauvegarder le support majeur des 69 005. Et si on perd ces deux niveaux clés, au mieux, il faudrait impérativement ne pas breaker les 68 379 $, parce que sinon ça voudrait dire que malheureusement on forme une réintégration du range, et je rappelle que la réintégration d'un pattern par le haut est un mauvais signal parce que le but est d'aller chercher par la suite le bas du pattern. Donc là, si on formerait ça, ça voudrait dire qu'on aurait ici une réintégration déjà du triangle, ce qui pourrait nous projeter vers le bas du triangle en passant par une zone de support aux 66 956, puis le bas du triangle à 66 153 $. Et je rappelle que le bas du triangle ici, vous le voyez, correspond en plus de ça au bas des bandes de Bollinger qui sont compressées. Donc là, si on pète ce triangle par le bas, malheureusement, ça pourrait entraîner un mouvement volatile baissier pour aller chercher cette fois-ci, le bas du range qui se trouve à 61 403 $, qui est la zone de support majeure à ne plus jamais breaker, quoi qu'il arrive, sinon ça pourrait être un joli retournement de tendance à la baisse pour aller chercher les 51 000, voire même les 45 000 $. Donc attention à ça du côté du Bitcoin. Donc pour l'instant, effectivement, pas d'alarme non plus, hein. On a quand même des gros supports en cours de route, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a ici les 66 956, on a ici le bas du triangle, on ne sait pas si ce triangle va être breaké ou pas. Donc bon, pour l'instant, patience. Je rappelle que de toute façon, tant que le halving n'est pas passé, et d'ici là, on risque d'avoir quand même pas mal de volatilité, parce que bien sûr, c'est un moment hyper tendu entre beaucoup de personnes qui prennent leur profit, parce qu'effectivement, ils sont rentrés sur des niveaux très bas sur le Bitcoin, à 15 000 ou 20 000 $, donc forcément, ils prennent leur profit, et d'autres personnes qui essayent de racheter au maximum, parce qu'il y a un espoir, certaines personnes pensent que le Bitcoin va monter à 80 000, 100 000, 150 000 $, donc ces personnes-là rachètent. Donc c'est un vrai combat et on sait que le halving va effectivement diviser par deux la quantité de Bitcoin produite. Donc forcément il va y avoir un effet de rareté. Donc certains achètent effectivement cette rareté. Donc voilà, c'est un combat justement entre les boules et les bears. Et là en ce moment on est vraiment en plein dedans. Maintenant, je vais vous montrer cette vue 4 heures qui est dangereuse. Mais avant d'en parler, on va faire un petit point sur le commentaire du jour. Alors la question c'est révélateur d'émotion 714. Alors, cher ami, donc la question c'était une question. Tes profits, tu les prends en USDT, avec la réglementation qui viendra sur les stablecoins et l'envie des États à supprimer l'USDT. Quelle serait ton alternative à l'avenir, sachant que Binance ne propose pas l'USDC? Et encore merci pour toutes tes vidéos riches en informations. Bah déjà, merci à toi pour le commentaire. Alors, pour répondre à cette question, déjà, c'est faux. Binance propose l'USDC. Donc déjà, ça permet effectivement d'avoir toujours ce stablecoin. Et je rappelle que pour l'instant, ok, c'est vrai que, eh bien, la réglementation MiCA est en train potentiellement de bloquer l'USDT. Et je vous avais mis un article justement sur ça il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est vrai, hein, pour l'instant, il n'y a rien qui est acté. C'est que de la conversation, c'est de la discussion. Il n'y a rien qui est acté à propos du USDT. C'est vrai que ça sent pas très bon parce que pour l'instant, l'Europe a tendance à bloquer l'USDT avec cette réglementation. Mais vu que c'est pas encore acté et que forcément le CEO de l'USDT va tout faire pour que ça passe, eh bien on verra bien dans les prochaines semaines. De toute façon, ce sera statué à la fin du mois de juin. Donc il reste encore pas mal de temps avant d'avoir la décision. Mais c'est vrai que pour l'instant, il faut commencer effectivement à trouver une solution alternative, mais c'est vrai que Binance en tout cas propose l'USDC, mais je rappelle aussi qu'il y a pas mal d'autres stablecoins, notamment le DAI, notamment le FDUSD,
Il y a aussi d'autres, le USDP, enfin bref, il y a du choix quand même sur Binance, et notamment l'USDC qui est ici, donc il n'y a pas de problème en réalité. Même si au pire des cas l'USDT est bloqué, bah Binance convertira forcément toutes nos paires de trading par défaut en USDC, ou bien en FDUSD, enfin on verra. Mais en tout cas, eh bien pour l'instant, déjà rien n'est acté, donc affaire à surveiller, mais c'est vrai que c'est un point très intéressant parce que c'est une information qui pourrait avoir son petit pesant d'or pour la suite. Donc là, en tout cas, je rappelle que sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous communique toutes mes informations, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, et n'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des questions comme révélateur d'émotion 714, qui sont très intéressantes et qui peuvent aider toute la communauté au travers des réponses. Bref, allez, vous allez trouver bien sûr le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Alors on continue en cette vue 4 heures qui malheureusement est extrêmement dangereuse, cette vue 4 heures, regardez ça. La vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait formé ici un gros range, donc une grosse phase de latéralisation, pardon, cette grosse boîte violette qui est ici, c'est un range, et donc on voit qu'on a des bandes de Bollinger compressées, et quoi? Eh bien là, on est en train malheureusement de tenter la cassure du range par le bas. Alors, la bougie n'est pas terminée, et heureusement, on est en vue 4 heures, donc là, il faut absolument essayer de sauvegarder les 68 550 $. Si on break, ce ne sera pas un bon signal, même si on le sait que s'il y a une cassure, eh bien juste derrière, on aura le pullback en espoir pour réintégrer par le bas et poum, repartir. Mais en tout cas, c'est vrai que si on break le range par le bas, disons que les bears commenceraient à gagner une première bataille. Encore une fois, c'est juste une bataille, c'est pas la guerre. Je rappelle la règle, quand on casse un niveau clé, donc là en l'occurrence c'est à la baisse, donc on risque d'avoir une chute. Puis derrière, on revient retester le niveau clé pour voir si ça tient ou pas. Si malheureusement on n'arrive pas à repasser au-dessus du niveau clé, bah forcément la chute risque d'être plus prononcée. Si par contre on arrive à réintégrer, dans ce cas-là ça annule la chute et on repart effectivement en tendance haussière. Donc c'est là où ça va être très intéressant. Surveillons bien les 68 567 $, zone du bas du range à n'absolument pas breaker. Et là, qu'est-ce qu'on voit aussi en vue 4 heures? On voit qu'on forme des patterns malheureusement baissiers, on forme des double tops dans des double tops. Ici, on a un gros double top, et ici, on en avait un plus petit qui s'est validé. D'ailleurs, c'est celui-ci, malheureusement, qui nous a projeté vers le bas. Donc là, vous l'avez compris, si on break le range par le bas, ça correspond en plus de ça à la ligne de coup du gros double top. Ça risque de nous projeter encore plus bas sur le Bitcoin. Donc attention, je rappelle, gros support à ne pas breaker les 66 956 $, quoi qu'il arrive. Essayons de protéger ce niveau clé. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc il faut absolument surveiller ça parce que s'il se met à crasher, on risque de chuter dans ce triangle de compression. Aller chercher le bas du triangle et potentiellement le breaker par le bas, je rappelle, avec les bandes de Bollinger resserrées. Attention, c'est pas forcément hyper dramatique là à l'heure qu'il est, mais ça pourrait se transformer en un scénario catastrophe sur le Bitcoin si on break tous ces niveaux clés. Maintenant, je rappelle la règle, il faut absolument, si on veut repartir en tendance haussière, breaker ici les 71 626 $. Et effectivement, dans ce cas-là, on pourrait se sortir de cette phase dangereuse et aller chercher des points plus hauts. Mais là, pour l'instant, effectivement, c'est pas tout à fait la direction que le Bitcoin prend. Donc, on va surveiller ça de très près. Allez, on va parler maintenant de la crypto CKB. CKB USDT, voilà, donc parfait. Je rappelle au passage que les likes, commentaires sont fortement appréciés. Ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Donc là, je vous avais fait une vidéo ce midi à propos du CKB, et regardez, on a l'impression qu'il va nous faire ce qu'on attendait. C'est-à-dire que ce midi, si vous avez vu ma vidéo, regardez, elle est là, hein, sur mon Twitter officiel, elle est là, elle a été publiée à 13h15, un truc comme ça, voilà, 13h30. Donc là, je vous avais expliqué au cours de cette vidéo que notre CKB pouvait nous former un pattern de retournement haussier. Ce qui est bien, c'est que le Bitcoin est en train de chuter. Normalement, il dirige toutes les autres crypto-monnaies dans sa chute. Et là, on voit que le CKB, lui, par contre, il reprend de la force. Donc c'est là où c'est intéressant, il faut absolument breaker sur le CKB les 0,032 862 $. Si on break ce niveau clé, ça nous permettrait, je le rappelle, d'aller chercher la target de ce double bottom. La target de ce double bottom n'est ni plus ni moins que le haut du range qui se trouve ici à 0,037 497. Et si on break ce range par le haut, on repart vers de nouveaux plus hauts. Donc, affaire à surveiller de très près du côté du CKB. Là, on a trouvé quand même un très joli rebond. Alors, attention à ce que le Bitcoin ne chute pas trop fort, parce que si le Bitcoin chute trop fort, forcément, le CKB va être attiré vers le bas et ça risque de ne pas valider. Mais en tout cas, là, en vue 4 heures, on est vraiment pas loin du tout. Regardez, avec cette mèche qui est là, on a été chercher une première fois la ligne de coup du double bottom. C'est une zone de résistance, on n'a pas réussi à la péter. En tout cas, sachez que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Autre point extrêmement dangereux, on terminera sur ça avec le dollar index. Aïe, la catastrophe pourrait arriver.
le dollar index qui tente de breaker la grosse zone de résistance. On ne veut absolument pas voir ça. Absolument pas voir ça, regardez ça. Ici, on a la 105,260, zone de résistance qu'il ne faut absolument pas break. Heureusement, on est en vue hebdomadaire, donc là, la semaine n'est pas terminée, on n'est que vendredi soir. Mais si on clôture la semaine au-dessus de ce niveau clé, ce sera vraiment pas bon du tout, parce que ça validerait par la même occasion un gros double bottom en vue long terme, ici, qui nous permettrait de remonter, d'aller chercher les 107,27. Je rappelle la règle, tant que le dollar monte, le Bitcoin va cracher. Donc là, c'est instantané, hein. On voit l'effet de balance, le dollar est monté, le Bitcoin a chuté. Donc là, qu'est-ce qu'on voit aussi du côté du dollar index? Malheureusement, mauvaise nouvelle, on est en train de former en vue long terme un gigantesque pattern de retournement haussier. Alors heureusement que pour l'instant, il n'est pas validé. Mais en vue long terme, ici on voit qu'on a un gros double bottom en cours de préparation et qu'en plus de ça, on n'est pas loin du tout de le breaker, ce double bottom. Regardez ça. Si on break ici la ligne de coup qui se trouve à 106,906, ça pourrait être extrêmement dangereux parce que ça pourrait propulser le dollar index vers des points beaucoup plus hauts. Et si il se met à pump comme ça, malheureusement, on a un Bitcoin qui risque vraiment de chuter et chuter fort. Regardez ça, on risque d'avoir un plus, aller chercher les 112,523 sur le dollar index. Donc franchement, très dangereux ce qu'on voit là actuellement. C'est sous nos yeux. C'est ça qui risque de nous faire très mal. Donc attention à ça du côté du dollar index qui pourrait nous entraîner vers le bas. Surtout, on voit du côté du momentum MACD, hein, du côté du dollar index, on risque de faire un cross bull avec ce trait bleu qui pourrait passer au-dessus du trait orange. Donc franchement, pas des bonnes nouvelles, on va pas se mentir. Bref, on croise les doigts pour que ça ne se valide pas. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous souhaite à tous un excellent vendredi soir. Ciao, ciao!